Bonjour, cette semaine, je vous présente un sport qui me fascine personnellement et qui est vraiment intéressant quand on en connaît un petit peu plus. Et justement, j'ai 3 citoyens exceptionnels, des amateurs de curling à Sherbrooke. D'abord, Jean-Marie et Paul et Yvan, qui vont nous parler un peu de ce sport fascinant. D'abord, j'ai en fait parlé un peu déjà avec Paul à m'expliquer ça. Et elle va nous faire des petites démonstrations, des techniques de base pour nous présenter son sport. Oui, c'est ça, on va commencer. Tantôt, on va vous montrer à lancer une pierre. On parle beaucoup en anglais avec le curling. Là. Je m'excuse pour ça parce que c'est comme si ça fait partie de notre sport. Là. C'est anglais. L'origine est un peu c'est anglais de ça. Mais c'est ça, je vais vous montrer à lancer des pierres, la technique de brosse. On va parce qu'on est 3. Est-ce qu'il faut être comme plusieurs à jouer à la base pour... Il faut être 4 personnes pour une équipe. Il y a toujours le capitaine, le 3e, le 2e et le lead. Le lead, c'est le premier. Il y a un rang. Le capitaine, c'est le boss, le big boss. C'est lui qui décide qu'est-ce qui va se passer sur la glace. Le stratège. Le stratège. Tout ce qui est stratégique, tout ça, c'est lui qui décide. Les autres suivent ce qu'ils disent. C'est sûr qu'ils ont leur mot à dire, mais c'est eux autres qui décident ça dit c'est lui qui décide qu'est-ce qui va se passer sur la glace. Donc, on est 4, on joue contre 4 personnes. Puis, on lance chacun... il y a des bouts. On appelle ça par bout. Une partie là, d'amateurs, là, comme nous autres, quand on joue, on fait 8 bouts. OK? Puis, à chaque bout, chaque personne lance 2 pierres, alternativement avec les autres, avec l'autre équipe. Donc, toutes ces pierres-là, quand elles sont lancées, on recommence sur un autre bout. C'est comme une manche, ou ils disent une manche, un bout, ou... Fait que c'est un petit peu ça, là. Mais on va vous montrer... Avant de se plonger dans l'action, je veux juste savoir un peu, ça fait combien de temps, vous, que vous jouez au curling? Moi, ça fait plus de 30 ans. Ah, quand même! Wow! Je suis impressionnée. Puis vous, Paul? Moi, ça fait 6 ans. Quand même? Oui, j'ai 6 ans. J'ai mordu fort. C'est un beau sport. Moi, ça fait 28 ans. Hey, on a des... c'est presque professionnel, ça? Non, parce qu'on ne gagne pas notre vie avec ça. OK, mais professionnel dans le sens que vous êtes très, très bon, là. On doit le dire. Non, pas assez pour passer à la télévision encore. Bon, c'est correct. Comme aller au national, au mondial, ces choses-là, on n'est pas de ce niveau-là parce qu'on a commencé un petit peu trop vieux. Mais c'est correct. Vous pouvez pratiquer votre passion encore. C'est super. On est là pour ça. Excellent. Bon, ben, montrez-nous ça. On part. On va aller à ce bout-là, tiens. Il y a un étrier pour les droitiers, comme Paul, présentement. Elle se prend celui de gauche. Les gauchers seraient dans l'étrier de droite, parce qu'on n'a pas le même alignement pour tirer là-bas. C'est un effet de balancier. On avance la pierre, on la ramène vers nous, et ensuite de ça, on pousse avec le pied qui est dans l'étrier vers le balai. C'est ce qui est bon, là, c'est toujours glisser vers le balai. Fait que ça, c'est notre objectif est là-bas, est au balai. On vise le balai. Oui, le coup à faire n'est pas le balai parce que bien souvent, c'est à côté du balai. À cause du curling, la pierre va se déplacer. Mais il faut viser le balai pour avoir la pierre où ce qu'on veut l'avoir. Donc, le stratège, lui, le skip, le capitaine, place le balai en conséquence de qu'est-ce que la glace va faire. Si, dépendamment de la courbure que la glace va donner, des fois, c'est juste 1,5 pied, d'autres fois 2 pieds, d'autres fois 3 pieds, dépendamment des glaces. Hey, là, c'est plein de verbiage technique. Moi, je suis perdue un peu. Mais voyons ça de base, là. On va voir le mouvement de Paul. Peut-être que ça va plus nous... Peut-être te fait poser... C'est ça. Si ça te fait poser des questions en l'envoyant, tu les poses, puis je vais te répondre par la suite. OK, c'est bon. Marie nous lève le bras. Donc, c'est à l'inverse de ma poignée. Donc, je pars ma poignée comme à l'inverse de son bras, d'accord? Fait qu'en fait, on pointe le 1 un peu dans la même direction de son bras. C'est ça. Bien, le 1, c'est pas nécessairement, chaque pierre n'est pas le 1. Ça, c'est la glace 1. Donc, c'est un coup doigt. On appelle ça le coup doigt. Il faut que tu envoies ta pierre en direction de son bras, tu sais, comme ça. À l'inverse un petit peu.
Fait que quand tu pars, tu glisses, puis quand tu lâches, il faut que tu fasses comme donner la main. OK? Fait qu'on part, OK, on lève la pierre, on glisse, on recule, on se propulse vers l'avant. Ah, puis là, on voit on fait tourner la pierre. C'est comme si tu partais à 2 heures, puis rendu à midi, tu lâches la pierre. Pour l'autre rotation, tu pars à 10 heures et à midi, tu lâches la pierre. Est-ce que la pierre va toujours tourner? Ça doit toujours tourner, la pierre. Parce que si tu ne lui donnes pas de tour, la glace va en donner un. Puis comme je disais tout à l'heure, 90% du temps, ça va être le mauvais tour qui va en résulter, puis tu ne feras pas le coup qui était demandé. Ceux qui ont des problèmes de genoux peuvent jouer avec un bâton. Ils n'ont pas besoin de se plier à ce moment-là, ce qui permet des joueurs de 80 à 90 ans de continuer à jouer leur sport favori. Quand on veut brosser, l'important, c'est que si on regarde la pierre, en dessous, il y a un cercle qui est... c'est le point de friction, il est à peu près, je dirais, 5-6 pouces. Donc, c'est très important quand on brosse de faire au moins cette direction-là. Normalement, on brosse... Excéder de part et d'autre, c'est ça. Puis là, il faut frotter le plus fort possible et le plus de poids possible et le plus près de la pierre. C'est-tu pour faire fondre la glace pour que ça glisse mieux? C'est ça. Ça fait fondre la glace, ça fait des petites gouttelettes, puis ça fait tenir la pierre plus droite. Ou ça peut la faire courber. Quand elle se met à courber déjà, ça nous aide à l'allonger, qu'on appelle, l'envoyer plus loin. Elle va continuer dans sa courbure, mais elle va aller beaucoup plus loin, par exemple. Pour balayer, c'est pour y faire gagner de la distance. Et de la droitesse aussi, là, c'est forte, le moindrement. Hey, là, on a eu un gros cours. Là, on est prêt. Là, on est prêt à jouer. Voulez-vous jouer, vous autres? Moi, ça me tente. Pour lancer, ça te prend absolument un glisseur. OK? Tiens, voilà. Là, il faut qu'elle mette le glisseur en dessous de son pied gauche. T'es droitière? OK. Donc, là, le bâton, il sert à quelque chose. C'est pour tenir. Ouais. Fait que là, ici, il faut que ça glisse absolument sur la glace. OK? L'envoyer un petit peu de côté. Là, en dessous de ton aisselle. Tu essaies d'être le plus basse possible. Il faut que tu fasses un transfert de poids aussi, OK? Tu vas te lever, tu recules ton pied, tu fais ton transfert de poids, puis tu fais comme si tu jetais vers l'avant, OK? Tu amènes la pierre à ton pied, puis en la repartant, tu la suis en poussant avec ta jambe, OK? Tu pousses avec ce pied-là. Wow, du talent ici, là. Bien souvent, les personnes qui essaient ça pour la première fois, ils s'étendent sur la glace. Fait que tu as bien réussi le test. Faut le petit chien. Faut le petit chien ici, là. Ça, c'est votre ami quand vous commencez à jouer au curling. Mais sérieusement, venez jouer avec nous, venez en apprendre plus sur ces personnes extraordinaires, nos citoyens exceptionnels de la semaine. Hey, avant de partir, là, je vais quand même vous dire merci, un énorme merci pour ce petit cours vraiment technique de base. Puis, comme je vous dis, je vous invite vérifier cette semaine. Je vais faire une activité, soit cette semaine ou la semaine prochaine, avec Paul. Paul va nous expliquer. On se fait un groupe, puis on vient jouer. On vient expérimenter ça pour vrai. C'est bon, ça vous va? Fait que sur ce, encore merci. Merci, Yvan.